À partir du 2 septembre 1939, l'établissement Saint-Thomas d'Aquin d'Oulin, dirigé par le père Auguste Méran, est réquisitionné et est transformé en hôpital militaire complémentaire, comme nous le raconte monsieur Philippe Blanc. Alors, quelle a été l'histoire de saint Thomas d'Aquin pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors, la- il y a eu plusieurs périodes. Première période 39-40. Comme à chaque période de guerre, l'école est requise par le ministère de l'Armée pour en faire un hôpital militaire. Donc imaginez que vous avez 150 soignants, médecins, infirmiers qui occupent les locaux, plus 300 jusqu'à 450 malades qui occupent les lieux. Durant cette période de guerre, les Juifs sont traqués par le gouvernement de Vichy et par l'Allemagne nazie. Mais de nombreux évêques, prêtres et aussi civils décidèrent de cacher des Juifs en dehors de toute légalité et au péril de leur vie. Madame Bies, enseignante en classe préparatoire aux minimes, nous explique ce qui a poussé ces héros à agir contre les règles. 42, suite aux rafles en zone libre, plusieurs évêques de France choisissent de protester contre la politique mortifère de Vichy, à commencer par le plus grand d'entre eux, le primat des Gaules, le cardinal Gerlier. Et pour accompagner les gestes de parole, il va demander à tous les couvents et monastères de son diocèse de lever la clôture. Donc on a quantité de couvents lyonnais et de monastères lyonnais ou d'établissements d'enseignement catholique qui vont désormais cacher des enfants et adolescents juifs pendant la guerre. En fait, ces personnes vont très vite faire une distinction entre ce qui est légal, ce qui est porté au pouvoir par la loi, et ce qui est légitime. Et pour eux, les lois de Vichy ne sont pas des lois légitimes, dans la mesure où elles portent atteinte aux droits de l'homme, et ils vont choisir du coup de désobéir aux lois de Vichy et de passer dans la résistance. Parmi ces personnes prêtes à prendre d'importants risques pour pouvoir sauver de précieuses vies, le père Auguste Méran, alors directeur de l'établissement dominicain Saint-Thomas d'Aquin à Oulin, décida de recueillir et de cacher de nombreux juifs traqués par les nazis. Connaissez-vous le père Méran? Oui, j'ai pu rencontrer le père Méran à travers mes travaux de thèse. Donc, pour l'aspect biographique de ce prêtre, il est né donc en 1894 près du Puy, à Chanaleille. À 13 ans, il rejoint le petit séminaire dominicain de Fribourg en Suisse, où il va donc suivre une formation par l'intermédiaire de ce petit séminaire. Il choisit ensuite de poursuivre ses études en tant que séminariste avant d'être ordonné prêtre. Il va successivement se rendre aux Pays-Bas, puis il revient sur la France. Il va devenir professeur d'université à Angers, avant ensuite de se diriger sur Lyon et l'Isère, à Coublevis en Isère. Et pendant la guerre, il est directeur du collège dominicain de Saint-Thomas d'Aquin, où nous sommes aujourd'hui, à Oulin. Et ce prêtre choisit de s'investir dans le sauvetage à partir de 1942, sauvetage essentiellement d'enfants, puisque on estime qu'il a sauvé 44 enfants juifs pendant la guerre, ainsi que 6 adultes qui participaient aux travaux de jardinage ou aux travaux d'intendance du collège. Quelle était, selon vous, la personnalité du père Méran? Alors, Hélène Giraudier, la sculptrice, a été frappée par les photos qu'on lui a transmises concernant le père Méran. Elle a été frappée par le regard du père Méran. Et c'est vrai qu'il a un regard, dans une de ses photos en particulier, assez extraordinaire. Et les souvenirs de son père, à Hélène Giraudier, mentionnent ce regard, ce charisme qui soulevait les enthousiasmes de ses élèves. Alors, ça devait être un directeur sévère. Ce n'était pas le camarade directeur qui était cool avec ses élèves, je ne pense pas. Mais il était proche de ses élèves, il les connaissait tous. À l'époque, il y avait 200 élèves, hein. Donc c'est facile de connaître, si on veut,
ses 200 élèves, il est plein d'espérance, et dans une des notes de Léo Giraudier, le papa d'Hélène, il dit mais les temps actuels ne sont ni pires ni meilleurs que les temps passés. C'est l'époque dans laquelle nous sommes, allons-y. Voilà, donc si vous voulez, c'est propre, je pense, à l'esprit dominicain, à l'esprit lacordaire, on aime son époque. On aime l'époque dans laquelle on vit, parce que c'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est la nôtre. Voilà. Donc il y avait ça, il y avait cet enthousiasme. C'était un organisateur, et en particulier dans la période de la guerre, la première chose qui importait, c'était de nourrir les élèves. Trouver de la nourriture à midi, le soir, le week-end pour les internes, parce qu'on était rationnés et il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, il allait souvent en Haute-Loire, dans les fermes qu'il connaissait, récupérer de la nourriture pour la ramener pour ses élèves. Et ce qui m'a frappé en tant que directeur, mais je pense que c'est valable pour vous, c'est valable pour les enseignants, c'est valable pour nous tous, ce qui m'a frappé, c'est que l'héroïsme, ce n'est pas fait pour uniquement le général de Gaulle, Jean Moulin, mais ça peut être là, ici, à Saint-Thomas, vous, nous, moi. Et ça, je trouve que c'est une leçon qui nous est donnée par l'histoire, qui est vraiment, je trouve, qui nous construit, qui nous rend plus forts, c'est de me dire, bon, je peux être, entre guillemets, un héros ici, à la place où je suis. Charles Gana, un enfant juif recueilli dans l'établissement par le père Méran, eut la volonté de rendre hommage au courageux acte de son sauveur. Il entama donc une procédure pour que le père Méran soit reconnu juste parmi les nations. Qu'est-ce qu'un juste? Alors, le titre de juste parmi les nations est un titre honorifique qui a été créé par l'État d'Israël. C'est l'une des plus hautes distinctions de l'État d'Israël à ce jour, puisque ce titre a été créé en 1953 par la Cour suprême de Jérusalem, d'Israël. Et ce titre cherche à honorer les personnes non juives ayant œuvré à la survie de personnes juives pendant la guerre, au risque de leur vie et sans contrepartie financière. Pour être juste, il faut beaucoup de qualités, des qualités exceptionnelles. Il faut du courage à un moment donné où tout devient dangereux. Il faut aussi de la lucidité, c'est-à-dire comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut aussi beaucoup d'énergie et de dynamisme pour faire des faux papiers, pour cacher des enfants, pour amener des enfants à tel endroit ou d'autres personnes. Et puis, il faut une qualité remarquable, c'est l'humilité. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui reçoivent voire toutes, qui reçoivent cette reconnaissance d'Israël, vous savez, c'est la reconnaissance la plus importante d'Israël. C'est pas une récompense, c'est vraiment une reconnaissance. Eh bien, à chaque fois qu'on leur dit « mais pourquoi vous avez fait ça ?» en dépit des dangers qu'il pouvait y avoir, elles ont simplement répondu « mais tout le monde aurait fait ça ». Et c'est en cela que tout ce que je viens de vous citer permet de donner du sens. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez sur ce sujet, si moi je travaille aussi sur ce sujet, c'est aussi pour dire que dans des circonstances où tout est noir, nous sommes dans la nuit, où tout va mal, où il n'y a plus d'état de droit, il y a des personnes qui trouvent cette énergie exceptionnelle pour refuser, pour se battre, pour aller à l'encontre des pressions. Et c'est en fait, c'est juste parmi les nations, ce sont des modèles en fait. Et nous devons les regarder comme ça. Le 21 août 1990, le comité Yad Vashem donna suite à la demande de Charles Gana et décerna au père Auguste Méran le titre honorifique de Juste parmi les nations. Monsieur Blanc, alors directeur de Saint-Thomas d'Aquin, à cette époque, reçut une lettre de Charles Gana pour lui transmettre cette information.
Donc le courrier m'annonçait qu'il avait obtenu, en août 1990, il avait obtenu la médaille des Justes. Donc Charles Ganin me disait, que pensez-vous faire? Donc, pour une fois qu'on a un héros à domicile, c'était quelque chose de merveilleux, un cadeau du ciel en quelque sorte. Et du coup, nous nous sommes préparés, entre juin et décembre 91, nous nous sommes préparés à cette célébration de la remise officielle de la médaille des Justes au neveu du père Méran. Aujourd'hui encore, le comité Yad Vashem continue de décerner ce titre à d'autres personnes ayant agi en dehors du cadre légal pour sauver des vies. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue de remettre, nous, des médailles des Justes parmi les nations? Eh bien oui. Alors de moins en moins, bien entendu, comme les témoins sont en train de disparaître, eh bien là aussi, les choses sont en train de s'étioler, mais on a toujours des demandes qui sont faites auprès du comité français de Yad Vashem. Et là, par exemple, en septembre, nous remettrons 3 médailles de Justes à Lyon, donc 2 à Lyon et 1 dans le Jura. Pour inscrire les actes du père Méran dans le présent, la classe de terminale marine, grâce à l'aide d'Hélène Giraudier, portraitiste, a pu procéder à la création d'un médaillon et de médailles représentant le visage du père Méran. Le but de cette réalisation est de créer un parallèle entre les notions de mémoire, d'histoire, de patrimoine et d'art. On va dire en histoire qu'on met en contexte les faits historiques pour ne pas les juger selon nos préjugés d'aujourd'hui. La mémoire, c'est utiliser un événement historique avec évidemment des sources historiques sérieuses, bien sûr, mais pour le commémorer pour un groupe qui est porteur de cette mémoire. Pour moi, le patrimoine, c'est aujourd'hui, nous sommes là au présent, et c'est tout notre chemin de derrière, mais qui est absolument lié à ce qui se passe aujourd'hui. Le patrimoine, pour moi, il reflète tant le monde minéral, végétal, animal et humain. Et dans l'humain, ce qu'a fait l'humain. Et donc, il y a la partie artistique. Comment l'art peut-il être porteur d'une mémoire? Bon, c'est assez facile de répondre à cette question parce que tout simplement, l'art peut servir de support concret à une mémoire. Alors, je prends un exemple très simple. Faites le monument du soldat inconnu au monument aux morts de la guerre de 14-18. On va se réunir là avec le maire, avec les édiles politiques, etc. Et on va commémorer à travers une œuvre d'art faite par un artiste à qui on a commandité cette représentation du soldat, l'événement. Quel peut être le lien entre l'art et la mémoire? En tant qu'artiste, je pense que dans cette thématique-là, c'est de provoquer une émotion. Une émotion qui va ramener au sujet et au thème historique. La finalité de ce projet est d'inscrire la communauté éducative de Saint-Thomas d'Aquin dans une filiation afin de ne pas oublier cet héritage et de le transmettre. Quelle émotion souhaitez-vous transmettre à la vue du médaillon? Alors là, j'aimerais vraiment qu'en passant devant le médaillon, on ait l'impression de se retrouver devant un ami de toujours, devant quelqu'un qui vous fait du bien.